BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, vous êtes sur BFM Business. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de votre rendez-vous Hebdocom. Comme tous les week-ends, quasiment 30 minutes ensemble pour déchiffrer la com des marques et le marché de la pub. Place aux femmes dans les agences de design. L'association représentative du secteur vient d'élire sa nouvelle présidente, c'est Delphine Dauge. Elle nous dira ses projets à la tête de l'ADC sur ce plateau. Enfin, nous vous parlerons de la campagne Face à l'intolérance. À nous de faire la différence. Elle est signée Santé publique France, accompagnée par l'agence Babel. Son idée, montrer la diversité des sexualités et changer le regard sur les personnes LGBT. Nous recevons pour en parler Laurent Nuyem, directeur de la création de l'agence Babel. Voilà le sommaire, on commence avec un tour de l'actu pub. BFM Business, Hebdocom, les news. Et nous sommes ravis ce week-end d'accueillir Rebecca Blanc-Lelouch pour les news. Bonjour Rebecca. Bonjour Marie. De BFM Business. Et à mes côtés, c'est Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Alors Rebecca, cette semaine, il y a eu le 19 mai, une grande date que beaucoup attendaient avec les réouvertures, les cafés, nombreux commerces ou salles de cinéma où l'on peut retourner. Les cinémas Pathé-Gaumont qui se réjouissent de leur retrouvaille avec les Français justement. Oui, après cette longue séparation avec les salles, ce sont les cinémas Pathé-Gaumont avec l'agence Fred et Farid qui rendent hommage aux grands écrans avec un spot vidéo dédié uniquement aux salles de cinéma dans lequel les bandes annonces du film les plus attendues comme par exemple James Bond ou Fast and Furious sont diffusées sur un écran d'ordinateur à taille réelle, c'est-à-dire que quand on est assis dans la salle, on voit la bande annonce en tout petit face à nous. Un moyen peut-être pour montrer que rien ne peut remplacer le plaisir de visionner un film sur un grand écran de cinéma avec la qualité du son et les images qui vont bien. Les images en grand. Autre marque à surfer sur l'actualité cette semaine, c'est Heineken qui met à l'honneur les bars et les restaurants. La célèbre marque de bière se réjouit, comme nous tous, de la réouverture des terrasses. Et pour le montrer, elle a créé une affiche où on peut lire un texte de soutien aux restaurateurs, comme par exemple « Non, ce n'est pas un rêve »,« Les terrasses rouvrent enfin »,« Ce fut hard, mais on y est ». Et ce qui est original, c'est que certains mots sont en fait le nom de certains restaurants ou de bars où sont servies les boissons Heineken, bien sûr. Hard, par exemple, fait donc référence au Hard Rock Café. Évidemment. Une communication signée Publicis Conseil. Et de la bière à consommer avec modération, bien sûr. Le journal de l'équipe a aussi profité de la réouverture des terrasses pour faire sa com avec une campagne à découvrir dans la presse nationale. Le journal nous dévoile une série de visuels créés avec l'agence DDB. Ce sont des photos de terrasses de café avec écrit ces phrases. Première Open de France à partir du 19 mai ou encore en attendant d'être assis en tribune, profitez du sport assis en terrasse. L'équipe qui veut rappeler à ses lecteurs que dans la vie, il y a des plaisirs simples, comme celui de lire son journal en terrasse avec un café, par exemple. Et pour l'anecdote, la publicité est devenue réalité avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui a tweeté une photo de lui en terrasse en lisant le journal L'équipe. Un bon coup de com' pour l'équipe et pour l'agence DDB. Autre actu dont les marques se sont emparées cette semaine, c'est le retour de Karim Benzema en équipe de France. Et on commence avec Burger King pour commencer, qui a réagi. Et à quelques heures de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2021, la marque s'est lancée un pari sur Twitter. Donc je cite, si Benzema revient en équipe de France, on lance un burger veggie. Et on poursuit ce tweet avec cette expression que l'on connaît tous. Il n'y a que ces 3 petits points qui ne changent pas d'avis. Et puis Karim Benzema qui semble séduit par l'idée parce qu'il a liké justement le tweet de la marque, Rebecca. Exactement. Et dans la même veine, c'est le loueur de voitures Sixt qui s'est offert une pleine page de pub dans les journaux avec ce slogan « Faites comme Monsieur Deschamps, changez d'avis ». Avis en majuscule, évidemment en référence à un de ses plus gros concurrents que l'on connaît tous, Avis. Voilà, ça a fait réagir beaucoup de marques. Adidas aussi qui a fait un tweet, terrasse cinéma Benzema, retour à la normale. Merci Rebecca. Frédéric, dans l'actualité cette semaine, il y avait aussi, au-delà des terrasses et de l'Euro 2021, et bien ce projet de fusion entre TF1 et M6. Si ce mariage va au bout, ça ne sera pas avant fin 2022. Et l'Union des marques alerte face à ce futur possible mastodonte. Ah oui, ça, ils ont raison d'alerter sur la taille. C'est clair que ça va être un... Je pense qu'on peut parler quasiment d'un tsunami économique, parce que de 2 acteurs, on va passer à 1. Il va se passer plein de choses. Pour peu que tout ça soit entériné, bien sûr, par les autorités compétentes. Mais en effet, pour les annonceurs, pour le monde de la publicité, ça va être
forcément un chamboulement, mais on a un tout petit peu de temps quand même pour se préparer, en tout cas plus que pour l'Euro 2021 et pour les terrasses. Du temps pour se préparer à ce futur mariage du siècle, comme vous nous l'annonciez ce matin. Merci Frédéric Hebdocom, ça continue. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Une nouvelle présidente à la tête de l'association Design Conseil, c'est Delphine Dauge qui est sur notre plateau aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi directrice générale de SGK Brand Image et donc nouvelle directrice de l'ADC, fondée en 1988 et qui regroupe une trentaine d'agences de design françaises. Ces agences, elles ont un rôle clé dans la vie des marques puisque ce sont elles qui créent leur territoire de marque. On va y revenir. Pour commencer, parlons de votre mandat. Il va durer 2 ans. Parmi vos projets, il y a celui de valoriser la place des femmes. Est-ce que ça veut dire que les femmes, elles ne sont pas bien représentées aujourd'hui dans les agences de design ? Il y a beaucoup de femmes. C'est un métier ultra féminin. Il y a plein de femmes et en même temps, elles ne sont pas au plus haut niveau dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'essayer d'améliorer la place des femmes au cœur des COMEX, dans les fonctions de direction générale, dans les directions de création. Et malheureusement, beaucoup de femmes, mais pas toujours au plus haut niveau. Alors il y en a quelques-unes. Il y a Sylvia Vitale-Rota qui est quand même une grande figure dans le design, mais sinon, elles ne sont pas très nombreuses. Alors comment vous allez vous y prendre ? On va... L'idée d'abord, on est plus de femmes, on est une majorité de femmes. Il y a 2 autres femmes avec moi. Donc alors là, vous parlez du bureau de l'ADC, c'est ça, voilà, le nouveau bureau. Oriane Tristani et Delphine Kadosh. Et l'objectif, c'est de le montrer. C'est-à-dire à partir du moment où on va dans les groupes de travail, dans les commissions, expliquer en quoi on peut aider les femmes, faire du mentoring, et on va probablement permettre peut-être de faire monter les jeunes femmes dans les organisations du design. Alors vous arrivez aussi à la tête de l'ADC au moment où, en tout cas espérons, la crise est en train de se terminer. On a beaucoup parlé des agences d'événementiel qui ont été évidemment très très frappées par la crise. Quelle est la santé aujourd'hui des agences de design après 1 an et demi de complexité ? Les agences de design, alors elles sont nombreuses. Les agences de design, vous avez des agences de branding, de stratégie de marque. Là, évidemment, les projets ont été un peu moins nombreux. Vous avez les agences retail, et là, elles ont souffert. Elles ont dû se réinventer dans le digital, comme les agences d'événementiel, et ça a été compliqué. Mais vous avez les agences de packaging, et elles ont bien marché. Parce que les gens ont eu envie de se faire des petits plaisirs. On a vu à quel point l'alimentation du quotidien de tous les jours a été essentielle dans la vie des gens. Et donc là, les agences ont bien performé. Et puis les agences de luxe, ça a bien marché aussi. Curieusement, parce qu'on ne peut pas dire que le luxe soit particulièrement bien porté pendant cette période. Oui, mais les annonceurs, les marques ont continué à investir. C'est surtout ça. Vous avez pas mal de marques qui ont continué à regarder l'après-crise, à gérer l'après-crise. Donc oui, les agences d'événementiel ont énormément souffert, mais moyennement les agences de design dans leur globalité. Alors, vous souhaitez aussi que le design devienne une source de progrès durable. Est-ce que ça veut dire que les agences doivent changer leurs pratiques avant de conseiller les marques sur ce terrain-là ? Oui, la première chose, quand on parle, nous, de progrès, on dit on accompagne les marques à changer. On leur explique dans les stratégies comment elles doivent capter l'air du temps, comprendre les nouvelles tendances de consommation. Donc, il faut d'abord qu'on les incarne. Donc, ce premier point, il est d'accompagner les marques dans leurs problématiques. Et c'est avoir une démarche RSE active au sein des agences, c'est ça ? Exactement. Et puis, alors, il faut le faire dans notre comportement d'agence. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de marques contributives, de raison d'être, de construction d'engagement de marque si vous ne le faites pas en interne. Et puis on accompagne les marques aussi en leur disant comment intégrer la dimension durable. Dans la dimension durable, on a d'utiliser des matériaux en archi qui sont développement durable, aussi de faire que les packaging soient beaucoup plus respectueux. Aussi, voilà. Et puis d'avoir une vraie éco-conception. On en parlait ce matin. Aujourd'hui, dans notre démarche d'agence, on doit intégrer ces éléments d'éco-conception. Est-ce que vous pensez que les agences de design, elles sont assez valorisées au sein du paysage publicitaire ? Alors peut-être pas. On est plus petit en poids et en économie. C'est rigolo parce qu'en fait vous êtes partout. Le design dans la pub, elle commence par là. Je veux dire, il y a des logos, il y a des ça, mais on parle pas de vous, rarement, moins. D'abord, on est discret. On est plus discret parce qu'on fait souvent les choses en amont. C'est en amont, on vient nous voir pour créer des marques, pour les repositionner, pour les moderniser. Et finalement, créer des territoires, c'est ça ? Voilà, de créer des territoires parce qu'on a envie de faire évoluer les marques, enrichir
découvrir leur territoire visuel. Et souvent, c'est très confidentiel, c'est en amont, et donc on est moins mis en avant que les agences de com, et puis peut-être qu'on communique peut-être pas assez bien. Et ensuite, notre place est très centrale. C'est-à-dire que finalement, nous, quand on crée des encriers des territoires, que vous mentionnez, ça permet à toutes les autres agences de travailler avec. Et donc, c'est qu'elles rebondissent après, c'est ça? Ouais, elles utilisent en fait le travail qui a été fait en amont pour après faire des communications peut-être plus sur le court terme, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que nous, on va proposer un style de marque, on va leur dire quels sont les univers coloriels, visuels, verbaux qui peuvent être développés. Et derrière, ça permet à toutes les agences qui font du brand content, qui font du digital, qui font de la com, de pouvoir exprimer... s'appuyer là-dessus, ouais. Exactement. Ouais. Donc on est au cœur finalement des stratégies de marque, mais on est peut-être moins visible que les agences de com. Et puis vos agences, elles sont souvent à taille humaine. Est-ce que ça suffit pour vendre sa plus-value comme ça auprès des autres? Oui, on est moins nombreux en termes d'équipes, d'effectifs, mais pour autant on est très proche des marques quand elles élaborent des nouvelles stratégies. Donc finalement on est des équipes très resserrées, on est vraiment des artisans de la com et de la marque, et c'est assez intéressant cette idée de taille humaine, d'abord pour avoir un échange plus humain, plus relationnel. La taille peut être aussi un atout, d'être plus proche finalement en termes d'équipe en interne et puis avec nos clients. On le disait, on est peut-être en train de, en tout cas on l'espère, rentrer dans le monde d'après. Est-ce que pour le coup, en termes de design, par exemple de parcours client, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact, que cette crise va changer quelque chose sur le design des marques, ou des lieux de vente? C'est certain, ouais. C'est certain, vous avez raison. D'abord, notre mobile, que nous n'avons pas là dans nos poches, mais va devenir un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'on va moins pouvoir toucher les choses. Donc l'idée du contactless... Il est déjà beaucoup pourtant. Il est déjà beaucoup. Mais en fait, toutes les informations vont pouvoir vous arriver grâce à votre mobile. Et donc ça va énormément changer toute la signalétique, tout l'environnement, toute l'information que vous allez pouvoir avoir dans des lieux de vente. Et puis le deuxième point, c'est la dimension durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques, elles ont envie de bien faire les choses, elles ont envie de le dire. Et ça passe souvent par changer le mode de consommation, donc le mode d'organisation des packs, de la vente de packs. Ça passe aussi par changer les matériaux. Et ça, les consommateurs vont être de plus en plus à l'écoute. Donc, il va falloir montrer quelle est la contribution de la marque, le mettre en avant. Et dans ces deux aspects-là, les choses vont énormément changer. On le sait, on est déjà en train de mettre en place des éléments de changement avec nos clients. Merci Delphine Dauge d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Présidente donc de l'association Design Conseil et directrice générale de SGK Brand Image. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. La publicité peut-elle aider à rendre les minorités sexuelles plus visibles et surtout plus acceptées? À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie qui était lundi, Santé publique France a dévoilé une campagne pour prôner la tolérance, campagne réalisée avec l'agence Babel. Et c'est Laurent Nuem qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la création de Babel. Cette campagne, elle est déclinée sous plusieurs formats. D'abord un film, Face à l'intolérance, à nous de faire la différence. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. Laurent Nuem, est-ce que c'est plus compliqué de créer une campagne quand on parle de minorités sexuelles ? Pas spécialement. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire un travail pas pour une association dont les ressorts pour communiquer sont assez simples et toujours les mêmes, de valoriser l'indignation, de susciter des émotions qu'on ne connaissait pas. Quand on travaille pour le gouvernement, puisque Santé publique France est une institution publique, c'est beaucoup plus difficile. Mais alors, du coup,
il n'y a pas de dénonciation, il y a beaucoup d'empathie. Oui. Pour le coup, ce qui est assez sympathique et assez original. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon, quoi. C'était le brief de départ du. Le brief, en fait, c'est les faits qui existent. C'est qu'on est dans une période assez bizarre de transition de société. Il n'y a pas que sur ce sujet-là, qui est à la fois, il n'y a jamais eu autant de personnes qui pensent que l'homosexualité est une possibilité normale pour vivre sa vie. Et je crois que c'est 85% pour les plus jeunes, donc c'est énorme. Et il est évident que c'est plus facile d'être homosexuel maintenant en 2021 qu'en 1950. Mais à la fois, et on l'a vu sur les réseaux sociaux au moment des manifestations de la Manif pour tous, qu'il y a beaucoup de relents qui on pourrait dire homophobes sur les réseaux sociaux et des agressions aussi, puisqu'en fait on parle de simple dénigrement, simple injure, à des tabassages aussi qui peuvent se faire dans la rue par des inconnus. Donc l'idée, ce n'est peut-être pas d'indigner, c'est ça, avec ce film en tout cas. Donc l'idée, c'est d'être au milieu. On est au milieu d'un chemin et il ne faut pas oublier que cette campagne-là n'est pas faite pour faire plaisir à des gens qui pensent déjà que l'homosexualité fait partie de la vie comme une autre, mais pour convaincre, en tout cas persuader, montrer le chemin de l'acceptation. Donc c'est un film sur l'acceptation des autres. Et c'est un film effectivement plus d'humanité. Dans le film que vous avez vu, il y a trois parties. Il y a comme un blockbuster, il y a de l'amour parce que c'est des couples amoureux. Il y a de la discrimination, on le voit là, le père qui est un peu pas complètement à l'aise. C'est très proche, hein, c'est très familial. Enfin, il n'y a pas que, mais il y a quelque chose de très familial aussi. Il y a très familial parce que c'est le premier cercle en général où les personnes homosexuelles font leur coming out et essuient les premières discriminations. Mais ça peut être dans la rue. Le simple fait de se tenir la main au restaurant dans la rue devrait être normal et ça ne l'est pas. Et donc du coup, de l'amour, de la discrimination et de l'acceptation. Et on finit d'ailleurs par quelque chose d'une acceptation presque un peu utopique de voir un jeune couple dans un café à regarder un match de foot qui s'embrasse de manière très spontanée après un but, qui, on sait très bien, le milieu du sport et le milieu du foot peuvent être particulièrement homophobes. Donc c'est pas une représentation réelle, mais un petit peu projetée de ce qui devrait être. Alors la musique choisie est Nous les amoureux de Jean-Claude Pascal, interprétée pour la première fois en 1961. Cette chanson donc, qui parle de l'amour réprimé des couples homosexuels. Pensez-vous que la publicité aurait le même retentissement avec le choix d'une autre musique ? En tout cas, cette musique-là, quand on l'a découvert, après, on a écouté 100 titres, on est passé par du Brel, on est passé par de I Feeling Good, de Muse, différentes choses. Celui-là était un peu comme une révélation. Déjà, on connaissait pas l'histoire, les paroles qu'on connaissait bien. L'histoire, elle est. Et l'histoire, c'est l'histoire du sujet et de la cause. Juste pour la répéter, c'est que Jean-Claude Pascal, héros des années 60, parce qu'il fait partie des gens qui ont libéré Paris. C'est un chanteur, un mondain, un acteur, un chanteur. Toutes les femmes l'adoraient. Et cette année-là, en 61, pour le Luxembourg, il chante Nous les amoureux. Et tout le monde pensait que c'était effectivement l'amour. Il suffit de remplacer Nous les amoureux par Nous les homosexuels que la chanson prend tout son sens différemment. Et d'ailleurs, il l'a fait comme un coming out un peu discret quelques années plus tard, en révélant cette pas supercherie, mais cette un peu double sens. Ce double sens et cette double sens. Alors il y a aussi un volet affichage. Sur les affiches, on voit par exemple un père avec sa fille dans ses bras et la phrase « Oui, ma fille est lesbienne » ou encore une grand-mère qui tient dans ses bras sa petite fille où il est écrit « Oui, ma petite fille est trans ». Mais on ne voit que le visage justement de ses pères ou de ses amis. Pourquoi ne voit-on pas justement le visage de ces personnes Parce que justement les personnes, la communauté LGBT, c'est pas le problème. Le problème, c'est les hétéros qui n'acceptent pas. Donc on voulait pas faire à la fois une relation assez intime, discrète, et de pointer sur la personne qui accepte. Le héros, d'une certaine manière, là, c'est la personne qui dit oui, sans problème, ma petite fille est trans. Et les personnes, tous, ont des degrés d'ailleurs d'acceptation. Pour la petite histoire, dans les castings qu'on avait fait, il y a une personne qui disait moi je veux bien être la mère d'une lesbienne, mais pas la grand-mère d'une trans. C'est juste qu'en fait c'est une méconnaissance, comme souvent quand on communique sur l'acceptation de l'autre, c'est que l'autre, on ne le connaît pas, il nous fait peur, et le trans renvoyait à des choses qu'elle ne connaissait pas. Elle voyait plus de la prostitution, de la transsexualité ou de Boulogne qu'il y a un problème d'identité de genre. Frédéric. Cette campagne, moi ce que j'aime bien dans cette campagne, c'est que c'est aussi presque une manière de défendre la publicité. Elle est très critiquée, la pub, en ce moment. Et est-ce qu'au fond, on n'a pas l'impression que
comme ça, de faire de la pub pour des bonnes causes. Et puis elle a quelque chose d'assez généreux, cette campagne. Elle n'est pas, comme vous le disiez, elle dénonce pas, elle encourage à l'ouverture. C'est aussi ça la publicité, c'est aussi... Bien sûr, c'est aussi ça. Donc le sujet, là, c'est pas une marque qui communique, qui va chercher un purpose sur le sujet. Le sujet, effectivement, est un sujet d'ailleurs d'enjeu public, de santé publique, puisque pour Santé publique France, les chiffres qui nous ont révélés sont assez alarmants. Une personne sur 2 LGBT a connu dans sa vie des agressions, des discriminations homophobes. Une personne sur 5, je crois, dans le cadre du travail. La communauté est exposée au suicide à plus de 4 fois plus supérieur que le... Et c'est sensibilisé. Et 7 fois plus chez les trans. Donc c'est vraiment un sujet. Donc effectivement, la publicité sert à porter des causes et accompagner des évolutions de société. Parce que c'est bien de ça dont on parle, c'est des évolutions de normes et à travers l'acceptation de l'autre. Mais alors, dans le secteur de la publicité, justement, comment vous voyez l'évolution de ces minorités ? La publicité, on le dit souvent, n'est que le reflet de la société. Elle l'extrémise, elle devance un petit peu. Elle n'est pas visionnaire, mais d'une certaine manière, elle normalise par la répétition des messages et le fait que des marques se l'approprient. Donc ça rentre dans la société et effectivement, ça devient de plus en plus normal. Donc elle a un rôle à jouer, la publicité ? Elle a un rôle, elle le fait déjà. C'est pas nouveau et depuis quelques années, il y a eu des sujets, McDonald's, Mythique, on se sont emparés des sujets où ils n'étaient pas obligés d'aborder le sujet de l'homosexualité. SFR aussi, il y a des choses très bien faites, il y a des choses moins bien réussies, mais comme toujours, pour intégrer des minorités, on le sait bien que la publicité n'est pas toujours, dans ce côté très stéréotypé, le meilleur élève. Merci beaucoup Laurent Nuem d'avoir été sur notre plateau, directeur de la création de l'agence Babel. Merci Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles actus pub sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.